Apple n'est pas forcément connu pour faciliter la vie des gens tentant de sortir de son écosystème. La plus belle preuve est certainement celle des watch face de l'Apple Watch où il est purement et simplement interdit d'ajouter d'autres cadrans que ceux proposés par Apple. D'où vient cette limitation ? David Sayer, un ancien développeur de chez Cupertino ayant travaillé sur les 2 premières versions de WatchOS, nous répond sur ce qui selon lui freine la marque à laisser le contrôle des watch face à des éditeurs tiers. La première et principale raison serait selon lui celle de l'autonomie. Il faut que le code pilotant le cadran de la montre consomme le moins d'énergie possible. Les ingénieurs passeraient donc des milliers d'heures à affiner ce code pour le rendre le plus économe possible. Pour réussir cette tâche, il est nécessaire de bien connaître la façon dont WatchOS travaille avec la puce graphique de l'Apple Watch, le tout est gardé secret par Apple, impossible donc pour quiconque en dehors de l'entreprise d'avoir accès à ces outils et informations. Lors de la conception d'un cadran, Apple les teste grâce à un rack rempli d'Apple Watch sur lesquels les ingénieurs exécutent des scripts pour simuler une utilisation classique du quotidien afin d'obtenir des résultats d'autonomie sur un tableau de bord. Si la batterie affaiblit plus vite que prévu, les ingénieurs doivent encore potasser pour comprendre l'origine de cette fuite d'autonomie et la corriger avant de proposer la watch face au grand public. Si la pomme ouvrait donc la possibilité aux développeurs tiers de créer leur propre watch face, ils n'auraient pas accès à ces connaissances, ni aux API privées, ni aux outils de test, l'autonomie s'en retrouverait donc réduite, et l'expérience utilisateur également. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une des fonctions premières de l'Apple Watch est de donner l'heure. Alors imaginez si un jour vous vouliez regarder l'heure et que là, bim, l'écran est figé ou possède un bug. Ce serait donc la deuxième raison. Le code permettant à WatchOS de piloter le cadran de votre montre fonctionne 24 heures sur 24 pendant des mois. Il doit donc posséder le moins de bugs possible pour fonctionner au mieux. Et pour que ce soit rendu possible, à l'instar de l'autonomie, Apple effectue une énorme quantité de tests pour signaler tout problème concernant le code de WatchOS. Elle n'hésiterait d'ailleurs pas à recruter des milliers de gens en interne pour tester les bêtas logiciels. Il en profite également pour préciser que si des bugs peuvent parfois être présents dans les versions finales, il ne faut pas blâmer pour autant les ingénieurs d'assurance qualité logicielle. Ils sont sûrement au courant de ces bugs, mais plutôt les supérieurs qui, eux, n'ont pas laissé assez de temps pour les corriger à cause d'un calendrier de sortie imposé. Mais revenons-en à nos cadrans. Seuls les grands développeurs comme Microsoft ou Google ont les ressources suffisantes pour réaliser autant de tests afin d'assurer une certaine qualité. Les plus petits développeurs, eux, ne pourraient pas garantir cette qualité, ce qui pourrait une fois de plus, vous le comprenez, entacher l'expérience utilisateur. Et de son côté, Apple n'a pas envie d'assumer ses tests lors de la validation des watch face sur son App Store. Sayer revient d'abord sur plusieurs exemples montrant à quel point Apple est soucieuse de son image dans les moindres détails. La couleur des iPhones, la teinte du bois des tables dans les Apple Store, la nuance de blanc sur les câbles des écouteurs de l'iPod et de l'iPhone, et les fonds d'écran du Mac. Petite anecdote à ce sujet pendant qu'on y est, parmi les fonds d'écran proposés dans macOS Leopard, il y avait des clichés pris par Steve Jobs lui-même. Wow. Bref, Apple veut contrôler au maximum son image et ne pas laisser n'importe quel cadran être utilisé sur l'Apple Watch, puisque c'est la première chose que les gens voient. Le cadran doit être beau, contemporain et raffiné. On peut avoir un petit aperçu de l'horreur que ça pourrait être en se rendant sur le store des cadrans des montres Samsung pour avoir un avant-goût de ce qu'on ne verra jamais chez Apple. Évidemment, c'est dommage, puisque dans le lot des trucs sans intérêt, il pourrait y avoir des petites pépites. Mais Apple sait ce qui est beau pour vous, l'inverse ne peut pas exister. De ce fait, elle propose le plus de choix possible en vous donnant une impression de cadran personnalisable grâce aux nombreuses complications. Et enfin, le dernier point, celui des droits d'auteur. Si Apple autorise un jour les watch face de développeurs tiers, il y a fort à parier pour que les cadrans des montres de grandes maisons d'horlogerie soient copiés. Ou même ceux qu'Apple propose exclusivement pour l'Apple Watch Hermès d'ailleurs. Le nombre de réclamations pour non-respect des droits d'auteur deviendrait vite compliqué à gérer, surtout que les législations ne sont pas les mêmes pour tous les pays. Et on verrait aussi le point numéro 3 de cette vidéo entrer aussi en scène, à savoir que cela entacherait l'image de la pomme et de son produit. Apple elle-même en avait été victime à l'époque d'iOS 6, où elle avait repris dans son application Horloge l'esthétique de l'horloge mondaine utilisée par les chemins de fer fédéraux suisses dans les gares. Elle avait dû à l'époque signer un accord de licence d'un montant d'environ 21 millions de $, même si le montant est toujours resté un peu secret. Pour ne pas être embêté, la solution serait que les développeurs tiers certifient le droit légal de leur cadran, mais ce serait malgré tout compliqué à vérifier pour Apple. Vous le constatez, ce n'est pas demain qu'on aura des cadrans non Apple sur nos watch, mais à la place Apple cède sur les complications, beau emprunté au monde de l'horlogerie pour désigner toute autre fonction que celle d'indiquer l'heure.
Depuis quelques versions de WatchOS, Apple permet aux développeurs de proposer plusieurs variantes pour une même complication, l'utilisateur a donc plus de choix de personnalisation pour créer des cadrans plus personnels que jamais. Sans oublier qu'à chaque nouvelle version, on a aussi le droit à de nouvelles watch face, qu'on trouve belles ou pas, les goûts, les couleurs. Mais en tout cas, elles plaisent à Apple et c'est mieux que rien. Nous pouvons toutefois garder espoir, on a pu voir que ces dernières années, la firme de Cupertino change sa stratégie. Désormais, elle écoute enfin ses utilisateurs. Le MacBook Pro et le Mac Studio peuvent en témoigner. Alors, pourquoi pas proposer un store de watch face, mais uniquement composé d'éditeurs certifiés auprès de qui Apple pourrait avoir confiance? Cela aurait peut-être le mérite de redonner du dynamisme et de l'intérêt au développement pour cette plateforme, laissée sur le côté depuis le changement de règles en 2017, avec l'obligation de proposer des applications natives et non des extensions d'app de l'iPhone. Je suis curieux de savoir si de votre côté vous êtes satisfait du choix proposé par Apple concernant les watch face et les options de personnalisation, ou si vous apprécieriez avoir un store pour télécharger d'autres cadrans. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, si t'as aimé la vidéo, mets un pouce bleu, abonne-toi et n'hésite pas à découvrir mes autres contenus en allant te balader sur ma chaîne. On se dit à la semaine prochaine, ciao.